Ce semoir a été testé 3 ans, en particulier pour mettre en place du colza. Donc dans des situations diverses et variées du centre de la France, c'est-à-dire dans les situations argilo-calcaires superficielles, limon sableux, limon argileux, et il a toujours été testé en comparaison avec des techniques soit des conventionnelles, donc travail du sol, profond ou superficiel, des techniques de semi-direct avec des genres Smoir SD 4000 par exemple, et la technique streptile. Alors que retenir de ces 3 années? Globalement, une phase semi-levée, rapide, quelles que soient les années climatiques. Rappelons que 2015 était une année plutôt facile pour la levée du colza avec des pluies assez fréquentes. Donc là, évidemment, une levée de très bonne qualité, rapide, en 7 jours. 2016 et 2017 sont des années beaucoup plus compliquées et c'était certainement l'outil qui nous donnait le plus de satisfaction en matière de rapidité de levée. Seul petit inconvénient à l'époque qui a été corrigé maintenant, on avait quand même, en termes de réussite de la levée, donc en termes de nombre de plantes, quelques pertes qui étaient identiques au semoir de semi-direct classique, voire légèrement supérieures, mais c'était non significatif, mais des pertes quand même un peu supérieures à la technique de travail conventionnelle. Donc globalement, une bonne satisfaction et surtout on a vu son intérêt dans les sols asséchés 2016-2017 où grâce à la technique du disque poussé et l'angle d'ouverture du disque, on arrivait à positionner la graine dans de la terre restée fraîche à 3-4 cm. Ensuite, le modèle globalement ne s'est jamais trop trouvé en difficulté. L'attention doit être portée sur le mulch de paille, puisque lorsque ce mulch de paille est un peu épais, et ça c'était le cas en 2015 par exemple, bon, après effectivement les conditions climatiques sont valables, mais également en 2016, donc quand on a 4 à 5 tonnes de paille, il faut donner un peu plus d'angle d'ouverture au disque, et là il est préférable de travailler à 20 degrés plutôt qu'à 10 degrés, quoi. Voilà, donc on peut moduler, dès l'instant où la paille, soit paille ramassée, soit paille restituée, mais bien répartie et mulch peu épais, on peut travailler avec un angle de 10 degrés qui bouge très peu de terre, donc qui limite considérablement la germination des graines adventices. Ce semoir peut être testé, on l'a testé en févrole de printemps et en pois de printemps, bon, avec une relative sécurité en termes de qualité de levée, sachant que ces espèces-là sont souvent pas très bien adaptées au semi-direct, il faut bien le dire. Donc on a gagné en efficacité. Il n'a jamais été testé en tournesol, ça va être notre objectif de maintenant. Tournesol, sorgho, on va le tester. Il faut savoir qu'effectivement la réussite des levées en semi-direct est toujours un peu plus compliquée avec ces espèces-là. Mais le fait qu'on puisse bien positionner la graine dans de la terre fraîche va nous rendre service. Il faudra peut-être décaler un peu la date de semis pour assurer le réchauffement du sol, mais on a quand même confiance d'avoir fait et on est conscient d'avoir fait des progrès grâce à cette nouvelle technique de décrochage d'une langue de terre et positionnement de la graine sous cette langue de terre. Est-ce que le fait d'avoir un sillon un peu en biais protège la graine des corneilles? Des corneilles peut-être, des pigeons pas sûr. Évidemment, je pense qu'on va être placé à la même enseigne. Donc ce semoir va nous permettre de faire des progrès, effectivement, et d'explorer de nouvelles techniques, comme le semis du tournesol dans un couvert vivant, qui sera détruit, évidemment, juste avant ou juste après le semis.